Salut à vous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dog de CFT. Allez, c'est parti. Allez, on est parti sur une nouvelle vidéo. Donc là, suite à aux photos que j'ai diffusées là sur ce couteau, j'ai eu pas mal de demandes de renseignements, de gens qui me demandaient ce que je pensais de ce couteau. Donc c'est pour ça que je fais une vidéo, on va dire plutôt que d'habitude, quoi. Parce que ça, c'est un couteau que j'ai reçu récemment. Donc j'avance la présentation par rapport à d'habitude où j'attends un an et demi avant de les présenter. Alors, déjà, le packaging, voilà, on le reçoit dans une petite boîte comme ça, avec l'identification Gingerbone Bone, ce qui veut dire os cerfé. Voilà le packaging, avec en fond, là, c'est un extrait d'un catalogue de Manu France. Alors ce couteau, c'est un hommage au bulldog historique qui avait été fait par Manu France vers 1900, un truc comme ça. Je me rappelle plus la date, 1906 je crois. Donc voilà, inséré là. Hop. Le voici, ce petit bébé. Alors là, moi j'ai pris la configuration qui me paraissait une de celles qui rappelait le plus le côté historique du bulldog. Autrement dit, là c'est l'os cerfé. Alors, je vais essayer de faire dans l'ordre, parce que j'ai plein de choses à dire. J'ai d'ailleurs pris des notes, pour une fois. Bon, déjà, je vais vous donner les spécifications exactes. Parce que sur le site, il y a quelques petits problèmes au niveau des dimensions. C'est pas grand-chose, mais ça peut faire la différence pour certains. Que sur le site par exemple, bon, je vais te donner les dimensions. Alors la longueur totale c'est 19,7, fermé 11 cm, la lame jusqu'à la mitre là 8,8 et le tranchant 8,3. Alors voilà pourquoi je vous dis que ça a son importance, parce que c'est vrai que sur le site ils annoncent la lame 8 cm. Donc elle fait plus, ce qui est top, parce que justement moi j'avais peur qu'il soit trop petit, mais c'est vrai que les millimètres ont leur importance quand même sur des tranchants. Je continue. La hauteur de lame 2,4 au moins épais, 2,7 pardon au plus haut, 3 mm d'épaisseur. 3 mm d'épaisseur au plus épais. Voilà. Après c'est un contre-tranchant qu'on a ici. La hauteur du manche 2,7 mm. L'épaisseur du manche 1,3 cm. Le poids de cette version, je pense que, vu toutes les versions qu'il y a, je pense que c'est la version la plus lourde. L'os ça pèse quand même. Mais en tout cas, si c'est pas la plus lourde, elle en fait partie. C'est 161 grammes. Ça peut paraître beaucoup pour certains, mais c'est totalement logique vu le gabarit du couteau. On est sur un double mitre, c'est voilà, totalement normal. Donc, ce couteau, c'est quoi? Alors, c'est un projet qui a été initié par plusieurs personnes. Donc ils ont créé
une entreprise, un site de revente qui s'appelle CFT, qui veut dire coutellerie française de tradition. Le couteau a été designé par Romain Alvarez. Il a fait le design et le prototype. Romain Alvarez, bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, il fait partie aujourd'hui des top couteliers français. C'est un jeune qui est en plein boom, on va dire. Il est au top. Il est au top. Je sais plus quel âge il a. Je crois qu'il a 24 ans. Voilà, il fait déjà des couteaux le top du top. Il a été prix Coutelia en 2023. Ensuite, il y a David Morel. Donc David Morel, c'est le PDG de Florinox. C'est eux qui fabriquent ce couteau. Donc c'est un couteau semi-indus. Ça veut dire que tout a été découpé, découpe laser pour les platines, les lames, et ensuite c'est totalement assemblé à la main. Assemblé, les ajustements et finitions et compagnie. Ce qui en fait un couteau qui se rapproche très très fortement d'un custom, voire qui dépasse nombre de couteliers qu'on peut croiser sur les salons, avec des ajustements vraiment très bien. Ensuite, il y a la troisième personne qui a participé à ce projet, c'est Robert Bayonnet. Alors lui, il a fait, ils annoncent, ouais, c'est un appui technique et c'est le parrain de ce couteau. Bon, Robert Bayonnet, c'est voilà, il fait partie aussi du haut du panier de la coutellerie française, meilleur ouvrier de France. Bon voilà, un top coutelier. Robert Bayonnet, surnommé Le Gros. Bon, ensuite, hop, je vais quand même vous le montrer de plus près. Donc, voilà, Made in Thiers, le Bulldog, un super contre-tranchant. Là, au niveau de la fabrication, il y a absolument rien à dire sur le modèle que j'ai en tout cas, et apparemment c'est assez général. Leur prod est assez linéaire quoi, au niveau du contrôle qualité, d'après les retours que j'ai. Donc il n'y a pas de surprise. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, excusez-moi, là je bafouille un peu parce que j'ai pris je veux rien oublier par rapport aux questions qu'on m'a posées et tout. Alors on va parler des configurations qui existent. Bon, la lame dans tous les cas, il n'y a qu'un seul acier, 14C28N. Ensuite, le choix va se porter sur les plaquettes. Donc les plaquettes, donc il y a une série qu'ils appellent les bois de chez nous. Donc là je vais vous parler des tarifs aussi, parce que comme c'est des tarifs qui sont fixes, il n'y a pas de grosses variations comme sur les couteaux custom que je présente habituellement, où parler de tarifs n'a aucun intérêt. Donc les bois de chez nous, c'est les versions les moins chères. Ils vendent ça à 199 €. Donc là c'est bois de chez nous, c'est olivier, genévrier, buis, noyer, acacia, voilà. Ensuite on passe sur une autre série, un autre bloc, ils appellent ça les bois précieux. Donc les bois précieux, on passe à 230 €. Alors là on est sur du Morta, Nara rouge, ébène royal, des choses comme ça, voilà. Des bois un peu plus haut de gamme et surtout plus cher aussi à l'achat. Ensuite la troisième catégorie, c'est la catégorie corne, os et bois de serre.
Donc moi voilà, j'ai pris Gingerbone, donc os cerfé. Donc là c'est la catégorie la plus chère aujourd'hui, c'est 260 € pour ces versions. Donc bois de cerf, os cerfé et corne blonde. Après il y avait une autre catégorie aussi, c'était une catégorie éphémère, quoi, des séries limitées, voilà. Ils avaient fait en bois de fer, des choses comme ça. Donc il y en a sûrement qui reviendront encore. Bon, je vais vous montrer le magnifique étui. Alors l'étui, il est vendu aussi. Donc les étuis, ils en ont plusieurs. Celui-ci, c'est 29 €. Donc étui, voilà, très bonne qualité, frappé avec le logo, et ça lui va. Ça fait un super ensemble. Je vous ai pas parlé, donc tac, le centrage de lame. Je ne vous ai pas parlé, c'est un cran plat. C'est un cran plat, il n'y a pas d'arrêt à 80, un slip joint, quoi, voilà. Il n'y a pas d'arrêt à 90. Hop. Le cran, je le trouve très bien, pas de souci. Alors il y en avait qui disaient que ça grattait à l'ouverture. Bon là putain, j'ai les mains moites, donc là je suis obligé d'utiliser l'onglet. Il y en avait qui disaient que ça grattait à l'ouverture. Moi honnêtement je trouve que non. Pour moi il y a absolument rien à dire. Je lui ai mis un coup de soufflette dans le cornet là, quand il est arrivé, comme tous les couteaux en principe. De toute façon c'est ce que je fais. Je passe un coup de soufflette, je remets une petite goutte d'huile fine, et c'est parti pour le rodage du mécanisme. Oui, il y a un rodage sur les mécanismes quand on reçoit un couteau à cran. Il y a un rodage qui se fait le temps que les pièces se mettent en place après moultes ouvertures, et le frottement, voilà, le frottement des pièces, que tout se cale. Bon, j'ai déjà parlé 12 minutes, ce qui est déjà pas mal. Bon, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions qu'on m'avait posées. Là, j'ai beau avoir pris quelques notes comme ça à l'arrache. 2 secondes, je regarde. Bon, il y a un truc que j'avais oublié, donc je vais essayer d'incorporer ça dans ma vidéo. C'est le comparatif avec d'autres couteaux, pour que vous voyez le gabarit. Voilà, Opinel numéro 8. C'est toujours bien de voir à côté de couteaux qu'on connaît. Donc il est légèrement plus grand. Mais bon, beaucoup plus haut, et puis voilà, ça fait... Hop. Le dodu. Alors le dodu qui se rapproche fortement au niveau du gabarit, de la hauteur et tout. Le dodu de Machio. L'épaisseur. Voilà. Un autre couteau que tout le monde connaît. Le Mercator. Qui n'a rien à voir, mais c'est juste pour vous donner une idée. Voilà. Et un autre, alors ça c'est le Bulldog de Laurent Gaillard, que je vous ai déjà présenté. Vous pouvez aller voir la vidéo. Voilà. Allez, je vais intégrer ça dans ma vidéo.
Je regarde si j'ai rien oublié. Bah si, j'ai oublié le principal en fait. Je suis un gros con. Donc le créateur de CFT, donc c'est Pascal, que vous pouvez retrouver sur Facebook si ce couteau vous intéresse. Vous avez le site, je vous mettrai le site, leur site, son site en lien. Couteau chaud sur Facebook. Voilà. Pascal, super sympa, super cool. Si ce couteau vous intéresse, vous allez sur le site, vous pouvez lui poser des questions. Il est très réactif et tout. Je sais que j'ai déjà des copains qui en ont commandé. Donc voilà, l'étui, j'ai oublié de vous dire, oui, l'étui, il se décline en 3 couleurs. Voilà, il y a plusieurs couleurs. Bon, après vous verrez ça sur le site. Voilà, voilà. Bon, je m'arrête là. Voilà, pour cette présentation du Dog de chez CFT. Magnifique couteau. Moi, j'ai absolument rien à dire, que des compliments à faire sur ce couteau. Allez, si je vais faut quand même que je fasse une critique. Juste pour moi personnellement, comme j'aime pas les tags sur la lame, sur les lames, pour moi le top ça aurait été qu'il y ait rien sur la lame, que le dog ça gicle et que la tête du bulldog soit plus près du ricasso. Voilà. Voilà. Allez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. J'espère que j'aurai répondu à toutes les questions. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les gens.